Salut à tous, chers amis, j'espère que vous allez bien. Et comme vous pouvez voir, nous sommes directement sur notre chaîne YouTube, @liveadv. Et salut à vous, je suis Beaufort Bosco. Soyez les bienvenus sur notre plateforme où on parle de changement, de transformation et de business en ligne. Et comme cela a été annoncé concernant l'opportunité de Baïta, et comme vous pouvez voir, nous avons fait déjà des vidéos explicatives là-dessus pour vous informer et pour vous apporter l'information. Et donc, comme vous pouvez voir déjà sur la chaîne YouTube, nous avons fait déjà des vidéos explicatives aussi pour vous informer. Et compte tenu de la maintenance qui a eu lieu pendant un long moment, pendant un certain nombre de jours concernant Baïta, et donc cette maintenance est presque à sa fin, et donc elle a apporté des informations, et ce sont ces informations que nous allons vous partager maintenant. Comment vous devez procéder pour pouvoir installer le wallet qu'il vous faut afin de pouvoir effectuer vos retraits et avoir votre argent en USDT TRC20. Et il faut savoir que toujours, Baïta reste toujours en USDT TRC20 tout simplement. Et donc ici, par exemple, nous allons aller directement sur le back-office de Baïta. Et comme vous pouvez voir, là devant vous, nous avons un back-office de Baïta que vous pouvez voir là à ce niveau. Et donc, le système a été totalement réactualisé. Et donc, comme vous pouvez voir, ce sont des informations que vous avez déjà à votre niveau. Enfin, vous connaissez déjà, nous avons déjà fait des vidéos explicatives dessus pour donner les détails. Mais maintenant, aujourd'hui, ce qui nous intéresse, c'est cette application. Et ce qui est intéressant, c'est que vous pouvez retrouver cette application directement sur le back-office et vous pouvez l'installer aussi directement à partir de Play Store. Mais ici, je vais vous montrer déjà à partir du back-office. Vous venez simplement, vous cliquez ici sur la partie retrait. La partie retrait. Et donc ici, quand je clique sur retrait, comme vous pouvez voir ici, on nous indique directement ici à ce niveau, vous voyez là, télécharger l'application. L'application s'appelle CoinHub Wallet. C'est un wallet qui est à peu près la même chose comme TronLink Pro, mais vous savez que chaque wallet a son système, mais c'est à peu près les mêmes fonctionnalités, comme je suis en train de vous montrer. Donc ici, voilà l'application que vous pouvez installer. Donc, regardez bien ce dessin qui est ici de cette application et je vais aller directement sur Play Store pour vous montrer cette application. Ou écrit dans la barre de recherche, je vais écrire par exemple ici CoinHub Wallet. Il faut bien préciser CoinHub Wallet. Et là, je vais cliquer sur le bouton recherche pour qu'on puisse chercher. Et donc, automatiquement, voilà ici, c'est de cette application ici-là qu'on vous parle. Vous voyez bien le dessin qui a le dessin, je crois, d'un hérisson ou bien d'un porte-épic que vous pouvez voir là. Donc, CoinHub Wallet Chain Wallet, comme vous pouvez voir, c'est de ça qu'on parle. C'est ça qu'il faut installer. Et donc, devant vous, je vais activer l'installation. Donc, devant vous, je vais installer. Et donc, je clique ici sur le bouton ici, installer, pour l'installer directement sur le portable. Et donc, pendant qu'il est en train de télécharger, nous allons partir directement sur le wallet pour que je puisse encore vous montrer directement. Donc, voilà, ici, à partir de l'instant que vous pouvez maintenant installer le wallet, vous pourrez cliquer pour faire vos retraits. Tout simplement, vous venez là. Et c'est cette adresse, vous voyez là, c'est cette nouvelle adresse que maintenant vous devez installer dans les réglages de votre wallet. Par exemple ici, vous voyez ici à ce niveau, de la même manière que vous avez fait premièrement pour installer l'adresse USDT, cette fois-ci de cette même manière, vous devez revenir pour installer, venir ici dans les réglages, dans le dessin qui est comme le punais là, puisque nous sommes sur l'option portable. Et c'est là que vous devez installer, si vous avez fini. Et donc là, je vais par exemple cliquer dessus. Et c'est ici, à ce niveau, ici là, où ils ont écrit ici USDT. C'est ici à ce niveau-là, où ils ont écrit USDT là. C'est là que vous devez cliquer pour, quand vous avez fini d'installer l'application, le wallet, le CoinHub Wallet, là, quand vous avez fini de l'installer, vous avez fini de tout mettre, que vous avez maintenant l'adresse USDT
TRC20 obtenu à partir de ce wallet-là, c'est ça maintenant que vous allez venir ici pour mettre, pour pouvoir effectuer vos retraits. Donc, c'est le wallet qui vous conseille pour que ça parte plus vite. Donc, voilà, ici à ce niveau. Donc, je clique sur USDT et vous voyez que là, ici, toutes les adresses qu'on avait mis ici, là, tout a été actualisé. Donc, c'est cette nouvelle adresse, quand vous allez finir d'installer l'application là, c'est cette nouvelle adresse là que vous allez venir ici pour mettre. Et donc, maintenant, nous allons aller sur l'application pour voir si ça finit le téléchargement. Et nous allons venir maintenant installer et je vais vous montrer comment on installe le wallet, le CoinHub Wallet, tout simplement. Et donc, effectivement, chers amis, comme vous pouvez voir, là, ça a été déjà installé. Vous voyez, je peux maintenant ouvrir. Et voilà, c'est de ce wallet-là qu'on vous parle. Donc, retenez-le bien, retenez bien l'image. C'est ça qu'il faut installer. N'allez pas sur Play Store pour installer d'autres wallets, ça n'a rien à voir. Donc, c'est ça que Byta vous recommande d'installer et de prendre l'adresse de cela pour que ça puisse être facile pour vos transactions, pour vos retraits et pour vos achats aussi, sans doute. Donc, voilà, ici, nous allons passer maintenant, je vais cliquer pour ouvrir. Et donc, voilà comment ça se présente tout simplement. Et ici, je vais cliquer ici à ce niveau pour créer le wallet. Ne vous inquiétez pas, j'ai déjà installé mon wallet. Ça, c'est un wallet que je suis en train de créer comme ça, juste pour vous montrer comment ça se passe tout simplement. Donc là, je clique là pour créer le wallet. Et quand vous voyez là, on vous montre ici deux côtés. On vous montre ici de créer le wallet. Il faut savoir que l'application, le wallet, il est en anglais ou bien dans d'autres langues, il n'est pas en français. Et donc ici, par exemple, ça c'est pour, si vous aviez auparavant déjà ce wallet-là, vous pouvez juste prendre vos 12 mots-clés et le réinstaller sur un nouveau portable. Mais puisque vous n'avez jamais installé, si vous n'avez jamais installé ce wallet, c'est ici qu'il faut cliquer à ce niveau. C'est ici qu'il faut cliquer pour pouvoir l'installer pour la première fois. Et donc, c'est ce que je vais faire. Donc, je clique dessus. Et quand vous cliquez dessus, vous regardez bien, tout ça, ce sont des réseaux. Ce sont des réseaux. Vous voyez bien ici, voilà, ici, par exemple, le réseau d'Ethereum, voilà le réseau de Binance. Voilà ici le réseau de Tron. Voilà ici le réseau de Cosmos. Et ce qui ici, c'est que Byta vous recommande, c'est de prendre le réseau de Tron. Et donc, voilà le réseau de Tron ici. C'est ici que vous devez cliquer pour sélectionner le réseau de Tron. Pour que plus tard, vous puissiez sélectionner le USDT qui va devenir un USDT TRC20. Ça, c'est le réseau de Tron. TRC20, c'est le réseau de Tron. Et donc, c'est ce que je vais faire. Je clique là et je sélectionne. Et quand je finis de cliquer là, que j'ai sélectionné, qu'est-ce que je vais faire? Je vais cliquer simplement ici sur créer wallet. Puisque j'ai sélectionné maintenant, je vais cliquer, puisque je l'ai sonné, vous voyez bien, il y a la virgule qui est là en vert. Je clique maintenant ici sur créer le wallet. Et ici, on me demande de mettre un mot de passe. Vous voyez, ici, on me demande de mettre un mot de passe. Et c'est ici que je dois mettre le mot de passe tout simplement. Donc, je viens, je clique là. Et ça, c'est un wallet que je crée comme ça, que je ne vais pas utiliser. Donc, ne vous inquiétez pas. Je mets par exemple 1, 2, 3, 4, 5, 6. Je répète encore 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 comme ça. Voilà. Et donc, ça a été créé. Et donc, on me demande si je veux faire par exemple empreinte digitale ou bien je veux faire par exemple avec mon visage. Bon, pour le moment, vous pouvez le faire si c'est votre portable, vous pouvez le faire ou bien vous utilisez simplement votre mot de passe. Et retenez, très important, retenez bien votre mot de passe. Votre mot de passe va vous servir à beaucoup de choses pour valider vos transactions comme de la manière quand vous faites les transferts, sur TronLink Pro. C'est de la même manière que ça va vous servir aussi ici. Donc ici, je dis bon, plus tard. Voilà. Et maintenant, ici, on me dit... par exemple ici, mais ça c'est par exemple, si vous voulez, ici, comme vous voyez ici là, ça c'est pour que si vous voulez voir vos 12 mots-clés, que vous voulez les écrire, que vous voulez les retenir déjà. Donc voilà ici,
on dit ici, vous devez cliquer ici, c'est un mot en anglais. Si vous voulez maintenant retenir vos 12 mots-clés, écrivez-les quelque part de manière précieuse et ne les perdez pas. Et donc, comme je vous l'ai fait avec les 12 mots-clés, lorsque par exemple, voilà comment le wallet se présente. Donc, vous voyez, voilà comment le wallet se présente. Et voilà ici maintenant, très important, quand vous avez fini de créer, vous avez retenu votre mot de passe, vous avez écrit vos 12 mots-clés quelque part, parce que quand vous cliquez sur le bouton que vous voulez faire vos 12 mots-clés, automatiquement, le wallet va s'ouvrir. Et donc, voilà comment le wallet se présente. Et maintenant, pour ajouter la partie USDT très importante, qu'est-ce que vous devez faire? Vous devez cliquer sur ce petit bouton ici, où c'est écrit ici « Plus ». C'est là-bas vous devez cliquer pour ajouter la partie USDT TRC20. Puisque nous sommes sur le réseau de Tron, vous voyez bien ici, c'est Tron qui est là. Donc, nous sommes dans le réseau de Tron. Et donc, le USDT que vous allez ajouter sur cette partie-là, ça serait un USDT TRC20. Et donc, c'est ce que je vais faire. Je vais cliquer ici sur le plus qui est ici là pour ajouter le USDT. Et quand je clique ici, vous voyez, voilà tous les coins, les stable coins ou bien d'autres coins qui apparaissent, voilà les Dogecoin. Et ce qui nous intéresse ici, c'est le USDT. Donc, vous voyez, voilà le USDT qui est ici. Et où est-ce que je dois cliquer pour l'ajouter là-bas? Je dois cliquer sur ce bouton ici, plus qui est là, comme ça. Et donc, quand je vais cliquer ici, plus, vous voyez là, c'est devenu en rouge moins. Si je veux l'annuler, je clique comme ça. Si je veux l'ajouter sur mon wallet là-bas pour qu'on puisse le voir sur ma page, je clique ici, plus. Et donc, dès que je finis, je reviens ici maintenant sur cette petite flèche qui est ici là pour retourner sur le wallet. Hein? Et donc, je clique comme ça et automatiquement, comme vous pouvez voir, voilà le USDT qui est ici. Voilà le USDT qui est ici. Et c'est ici là que vous devez cliquer pour récupérer l'adresse pour aller l'installer sur votre wallet. Et donc, je viens ici, je clique comme ça. Et maintenant, je fais ici, par exemple, pour voir l'adresse que je dois récupérer pour aller le mettre sur mon back-office de Baita. C'est ici que je dois cliquer, Receive, pour recevoir. Pour recevoir. Ici c'est lorsque vous voulez envoyer. Ici, là, c'est lorsque vous voulez envoyer. Mais si vous voulez recevoir, c'est ici que vous devez cliquer. Là. Et donc, c'est ce que je vais faire. Je clique là. Et donc, automatiquement, vous voyez, voilà l'adresse USDT TRC20. Vous voyez là, c'est bien écrit ici à partir de T. Donc, c'est par rapport au réseau de Tron. Et donc, c'est ici que je vais cliquer pour copier l'adresse, tout simplement. Donc, je copie l'adresse. Vous voyez là, ça dit copier. Et donc, je reviens maintenant sur Baita. Lorsque nous étions sur Baita, je suis venu ici dans la partie réglage où se trouve le petit pneu là. Je clique dessus et je viens ici sur la partie ici USDT pour pouvoir l'ajouter. Mais puisque je ne veux pas l'ajouter maintenant, puisque c'est pas ma véritable adresse, donc je ne vais pas l'ajouter. Je viens ici, je clique comme ça et je vais ici comme ça. Je viens comme ça, je maintiens et puis je colle l'adresse. Mais puisque ce n'est pas ma véritable adresse, donc je ne vais pas l'ajouter ici. Et c'est la seule chose que vous devez faire simplement pour ajouter. Et quand vous avez ajouté maintenant l'adresse, vous devez cliquer sur ce bouton ici, modifier. Et automatiquement, ça va enregistrer l'adresse. Et à partir de cet instant, à chaque moment que vous ferez vos retraits, c'est à partir de cette adresse, ça va aller directement sur votre wallet de CoinHub Wallet, tout simplement. Je vais en profiter pour vous montrer la partie, comment est-ce que vous pouvez faire pour récupérer vos 12 mots-clés. Pour récupérer vos 12 mots-clés, vous venez simplement sur cette partie ici où c'est écrit ici Setting, où c'est écrit Setting ici en bas. Là, je clique sur la partie Setting. Et quand vous avez cliqué sur la partie Setting, vous devez cliquer ici sur la partie ici Wallet. Wallet pour récupérer vos 12 mots-clés. Et donc, je clique ici sur la partie Wallet. Et quand j'ai cliqué sur la partie Wallet, vous devez maintenant cliquer encore ici. Cliquez encore ici sur ça. Et quand je clique ici, vous voyez la page qui s'ouvre en bas ici. Pour récupérer vos 12 mots-clés, c'est ça, c'est ici que vous devez cliquer. Pour récupérer vos 12 mots-clés. On dit mnémonique. Et donc, c'est ici que vous devez cliquer pour récupérer vos 12 mots-clés. Donc, je clique par exemple là-dessus.
on me demande est-ce que je dois mettre ici maintenant. Et vous voyez qu'à chaque moment que vous voulez prendre les 12 mots-clés, on vous demande ici le même mot de passe, votre mot de passe que vous avez mis. Premièrement, pour créer le compte là, et c'est pour ça c'est très important de bien le garder. Vous mettez votre mot de passe ici et vous pourrez voir vos 12 mots-clés et vous allez les recopier et pour bien les garder. Et maintenant, plus tard, vous pouvez les utiliser si vous perdez votre portable un jour. Et donc, effectivement, chers amis, comme vous pouvez voir, vous avez cliqué sur le bouton pour récupérer vos 12 mots et voilà, on vous montre la liste de vos 12 mots. Vous devez bien les écrire quelque part, bien les recopier en ordre de 1 jusqu'à 12 et ou bien là, on vous propose l'alternative de copier les 12 mots pour les garder dans votre portable ou bien sur votre email, de garder quelque part, très important. Et après, maintenant, on vous montre la partie, sur la première rangée, on vous dit de cliquer sur le mot 11 qui est dans votre liste. Et la deuxième rangée, on vous dit de cliquer sur, par exemple, le mot 3. Hein? Et la troisième rangée, on vous dit de cliquer, sur, par exemple, sur le mot 6 qui se trouve dans votre liste. Sur la quatrième rangée, on vous dit de cliquer, par exemple, sur le mot 7 qui se trouve dans votre liste. Mais il faut savoir que forcément, ça ne va pas être toutes les mêmes. Effectivement, chers amis, lorsque vous êtes à la fin de votre processus de téléchargement du wallet, de ce wallet, et à la fin, ce que vous devez faire tout simplement pour activer, comme nous l'avons dit, ils ont mis un lien sur le site web que vous devez utiliser pour lier votre wallet à votre back-office de Baitta. Si vous ne le faites pas, vous ne pourrez pas opérer des retraits. Et c'est pour cela, si vous vous rappelez bien, nous avons eu dans d'autres business, par exemple sur le wallet de TronLink, où on doit lier le wallet au back-office. Et donc, voilà un peu le processus qu'on vous montre directement. Lorsque vous êtes sur le back-office, par exemple, vous voyez là, c'est un back-office qui est là. Et quand je viens sur le back-office pour pouvoir lier le back-office à mon wallet, tout simplement, je viens dans la partie ici, information. Dans la partie ici, information, ici en bas. Comme vous voyez ici en bas, et je clique là-dessus pour pouvoir aller dans la partie information. Et lorsque vous êtes dans la partie information, vous venez dans la partie aide. Aide ici, à ce niveau, je clique dessus. Et vous voyez ici, on vous montre ici le lien que vous devez utiliser pour lier votre compte, votre back-office de Baitta avec le wallet de CoinHub. Ici. Donc, vous regardez là, je vais cliquer là-dessus. Et quand je clique là-dessus, vous voyez, voilà le lien qu'on me donne ici. C'est ce lien que je dois recopier dans la case pour lier mon wallet avec mon back-office. Donc ça, c'est le lien qui est là. Et maintenant ici, on vous présente aussi une vidéo. Bon, nous avons déjà fait une vidéo. On vous présente une vidéo ici explicative pour vous montrer la procédure de comment créer le wallet. Bon, ça c'est la vidéo qu'on vous montre. Maintenant, je vais venir ici. Ce lien-là, je vais l'écrire quelque part et je vais aller le recopier dans mon wallet pour pouvoir l'activer, tout simplement. Donc, je reviens et je viens sur le wallet. Et lorsque vous êtes sur le wallet, vous avez récupéré le lien là-bas. Vous venez ici sur la partie ici, Find. Comme de la manière on fait sur TronLink pour lier un wallet à un back-office. Donc, vous venez sur la partie Find et je clique sur cette partie Find là. Et en haut ici, vous voyez dans la barre de recherche ici, vous devez coller le lien que vous avez récupéré sur le back-office. Donc, je viens ici, je colle le lien ici à l'intérieur, comme ça. Et maintenant, je fais comme ça. Et voilà, je viens ici, je clique sur la recherche ici, simplement. Donc, je clique sur recherche et automatiquement, c'est en train de chercher. Et donc, comme vous pouvez voir, ça va vous afficher, par exemple, un lien comme ça. Et c'est ce lien, vous devez maintenant cliquer simplement ici sur confirmer pour lier votre back-office et à votre wallet. Et maintenant, ça va vous permettre à partir de là de pouvoir faire des retraits tout simplement.